va parler de ce sujet important qui est le mécénat des sportifs. Alors moi, c'est vrai, encore une fois, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai beaucoup de clients qui me sollicitent pour agir sur leur fiscalité, donc sur leur impôt sur le revenu, sur l'impôt société pour ceux qui ont des sociétés, sur l'impôt l'IFI, l'impôt de fortune immobilière. Et en fait, souvent, plein de mes clients me disent « Oui, nous, on aimerait bien avoir une réduction d'impôt. » Enfin, les phrases qui reviennent souvent, c'est « Faire une réduction d'impôt pour une réduction d'impôt, c'est bien, mais si en plus on pouvait donner du sens à ce qu'on fait… » Voilà. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que souvent des gens qui veulent une réduction d'impôt, ils me disent « Mais monsieur Guettaf, je ne veux pas réduire mes impôts parce que je ne veux pas payer mes impôts. Je veux réduire mes impôts parce que je ne vois pas où vont mes impôts. » Donc je trouve que le mécénat, c'est un moyen de répondre à tout ça. C'est donner du sens à sa réduction d'impôt. Et c'est aussi se dire, là je sais où vont aller mes impôts. Donc juste pour vous expliquer qu'est-ce que le mécénat, à ne pas confondre surtout, c'est très important, avec le parrainage. Le mécénat, et ça marche pour les sportifs et ça marche pour plein d'autres domaines, mais on va s'attacher plus aux sportifs aujourd'hui, les sportifs de très haut niveau, c'est en fait tout simplement aider un sportif dans tout ce dont on a parlé tout à l'heure, pour agir dans sa carrière et j'ai envie de dire même lui montrer la confiance qu'on accorde en lui. Voilà, c'est ça. Et donc le mécénat, c'est une loi qui a été mise en place depuis très longtemps, mais qui a été réformée en 2003, c'est la loi Aillagon. Il y a eu beaucoup de textes jurisprudentiels et des BOFIP, donc c'est très très clair. Donc qui peut bénéficier de ça? C'est les entreprises, donc les entreprises qui aident un sportif de très haut niveau, soit en numéraire avec de l'argent, soit avec, on peut aussi l'aider en nature, d'accord? La nature, ça veut dire t'apporter des biens et services. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de kiné, un kiné pourrait te dire, je ne te facture pas mes séances, et il pourrait bénéficier du mécénat, d'accord? Mais là, nous, on va s'attacher au numéraire. Donc, une entreprise qui viendrait te donner de l'argent, alors on va voir après comment, mais te donner de l'argent pour croire en ton projet et participer à ton projet, bénéficierait d'une réduction d'impôt sur son impôt société de 60%. Donc en gros, pour faire simple, une entreprise qui donne 10 000 € pour t'aider bénéficie d'une réduction d'impôt de 6 000 €. Ça, c'est pour les sociétés. Alors, il y a plein de plafonds, il y a plein de technicités de cette loi. On vous mettra les liens en dessous de la vidéo pour plus creuser. Pour un particulier, par contre, il peut bénéficier de 2 réductions d'impôt. Une réduction d'impôt à l'IR, l'impôt sur le revenu, de 66%. Pareil, il y a des plafonds. Ça, on vous les mettra en dessous de la vidéo. 66%. Donc, pareil, il te fait un don. Et il bénéficie de 66% en réduction d'impôt. Donc réduction d'impôt, c'est en bas de votre feuille d'impôt, il y a votre impôt et on vient agir directement sur l'impôt. Et il peut aussi bénéficier d'une réduction d'impôt sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et là, la réduction d'impôt peut aller jusqu'à 75% du don versé. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose. Et là, je trouve qu'on donne du sens. Alors soit on donne du sens à notre réduction d'impôt, soit on donne du sens à se dire, là je sais où vont mes impôts. Et moi, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que, et je trouve qu'en France, malheureusement, alors je vais me faire des ennemis, mais en France, le sport, on ne le valorise pas à la hauteur à laquelle il le valorise. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais en fait, si tu veux, moi je trouve que vous êtes les dignes représentants de la France, ou d'un pays. Alors nous, on est français, on va parler de la France. Mais d'un pays. C'est-à-dire que quand tu as été championne du monde, il faut que les gens se rendent compte. Tu as emmené le drapeau français au toit du monde. Voilà, au toit du monde. Là, j'ai une personne qui a fait rayonner la France dans le monde entier. Et aujourd'hui, malgré ça, tu es en train de me dire, moi, je veux faire les Jeux Olympiques, et va falloir que je me débrouille toute seule. Ouais. Ça, moi, non. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je pense que là, nous, les chefs d'entreprise, les particuliers, on a la possibilité. Alors, plein de choses, moi je trouve ça génial. On a la possibilité de rayonner à côté de toi. Moi j'ai vraiment le sentiment d'être à tes côtés et de rayonner à côté de toi. Mais je rayonne dans les deux sens. Je rayonne dans tes déceptions et je rayonne dans tes joies. En fait, j'ai vraiment l'impression de vivre le truc.
je suis très loin d'un sportif de très haut niveau, mais grâce à toi, j'ai le sentiment d'être un sportif de haut niveau. Et je trouve que ça procure beaucoup de belles choses. Donc voilà, alors par contre, j'insiste sur quelque chose, c'est pas donner de l'argent direct aux sportifs, ça je vous le déconseille fortement parce que le cadre fiscal est très précis. Il y a aujourd'hui, il vaut mieux passer par des associations agréées, des associations qui répondent aux réglementations fiscales ou des fondations. Moi, je vais mettre en avant parce que je trouve que leur travail est génial et vous pourrez aller sur leur site internet, la Fondation du sport français. Vous tapez Fondation du sport français et vous verrez ce qu'ils font pour plein d'athlètes. Alors bien évidemment, moi je vais vous mettre en avant Héloïse Le Sueur et Monin, d'accord. Mais après, si vous êtes plus fan de kayak ou d'autres sports qui ne sont pas mis en avant et qui pourtant font rayonner la France, je vous invite à aller voir la Fondation du sport français. Donc voilà, et toi, qu'est-ce que ça te fait justement quand des entreprises, des particuliers viennent t'aider? Est-ce que ça... c'est démago un peu, mais est-ce que ça te donne encore plus des ailes? Ou est-ce que ça peut aussi te donner de la pression? Eh ben, tu vois, c'est marrant parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'ai longtemps fonctionné justement sur le modèle du sponsoring qui, lui, est beaucoup plus pesant en fait sur le sportif parce que il y a une obligation de résultat. Ouais. Et si le résultat n'est pas là, il y a une sanction qui est immédiate. Il y a une perte financière qui est... C'est prévu dans les contrats? C'est prévu dans les contrats en fait. Okay. Si on ne fait pas tel résultat, la perte financière en fait, elle est appliquée immédiatement. Okay. Donc sur l'année. Donc là vraiment pression négative. Donc effectivement c'est une pression négative parce que du coup on n'est plus dans je crois en toi, je crois en ton projet, donc je t'accompagne jusqu'à telle échéance. Et oui, je comprends bien que tu vas avoir des hauts et des bas, mais quoi qu'il arrive, on sait que tu es capable de le faire. Ça, c'est quelque chose qui y a vraiment, on sent qu'on est porté. Ouais. Alors que du coup, ce sponsoring-là, le sponsoring, du coup, on a l'impression d'être plutôt, ok, là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Je suis un peu limite au niveau de la blessure, mais j'ai pas le choix. Ils m'ont demandé de faire tant d'OP, ouais. Je dois être présent sur tel meeting. Donc même si t'as pas envie, tu dois y aller. Et en deçà, tu dois quand même y aller, alors que tu dis, j'aurais peut-être pu faire une semaine après. Mais c'est pas avec, du coup, ils n'ont pas d'accord avec tel meeting. C'est un peu une relation presque patron-salarié, quoi. On n'est pas loin. Ouais. Un peu. Alors c'est bien parce que tu étais génial, tu me fais toutes mes transitions. Parce que du coup, vraiment, j'insiste sur le mécénat, sur le fait qu'il faut vraiment le dissocier du parrainage. Et là, l'administration fiscale veille vraiment au grain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, alors là, je vais parler surtout sur les entreprises, faire du mécénat et attendre en retour une communication, utiliser ça pour faire de la publicité. Voilà, j'aide Héloïse Le Sueur et Monin. Voilà. Le mécénat ne doit pas attendre de contrepartie de la part de... Voilà. Alors on peut dire, bien évidemment, je fais du mécénat et j'aide, mais on ne doit pas le mettre en avant comme de la publicité, ou du démarchage commercial. Voilà. Donc vraiment, c'est à dissocier du parrainage du mécénat. Et donc en plus, ce que tu es en train de me dire, c'est que du coup, toi, ça te laisse encore plus de liberté. C'est ça, je suis beaucoup plus sereine en fait. Quand je vais à l'entraînement, sur chaque aspect en fait de ma vie, je me sens sereine parce que je me dis, je sais qu'on croit en moi et je vais le faire pour moi, mais je vais aussi le faire pour eux. Ouais. Je vais le faire pour tous ceux qui ont envie de vivre ce processus avec moi en fait. Ouais. Et pas justement cette sensation de devoir rendre des comptes. On le fait ensemble et puis après quand il y a la Marseillaise qui est chantée, je sais qu'on la chante ensemble parce qu'on est tous heureux d'avoir fait de s'être dit. Moi, j'étais dans cette situation-là où j'avais besoin d'accompagnement et eux avaient aussi besoin de donner un sens finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, on se retrouve finalement à mi-chemin et de se dire, ok, c'est cool parce que tout le monde y trouve son compte et c'est pour finalement une cause qui nous va à tous. Donc voilà. D'accord. Ouais.